Alors bonsoir à tous et à toutes. On va dédier le cours bien sûr pour le Nishmat à Rav Agaon. Ouais, on se rappelle de ce tzaddik exceptionnel qui était Rav Shimon d'Aran, Rav Shimon Ben Eliaou d'Aran. Et on va dédier bien sûr, moi j'ai un souvenir particulier puisque j'ai démarré la Torah par lui. C'est-à-dire que c'était le Rav de ma communauté et on a fait Teshuvah par le biais de ce Rav et voilà, on a eu le mérite de le connaître. Et donc on va essayer d'être à la hauteur ce soir, Bezat Hashem, de rappeler sa mémoire. Alors c'est marqué dans la Torah, hein, dans la parashat Chaye Sarah. C'est marqué Ivayu Chaye Sarah. On nous dit voilà, voici la vie de Sarah. Mais Shana Veisrim Shana Veshava Shanim. Elle avait 100 ans, elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. Shene Chaye Sarah, telle était la vie de Sarah. Telle était la vie de Sarah. Et donc on nous dit, alors Rashi relève évidemment le Midrash qui ramène que on aurait très bien dû dire d'abord 127 ans, elle avait 127 ans. Non, elle avait 100 ans. Elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. Mais non, quand on parle des gens, on va parler de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils ont fait dans leur vie, non? Non? Là, on a l'impression qu'on est en train de faire l'horizon Philippe de Sarah et on parle de son âge. Bon, c'est bizarre. D'accord? On aurait dû dire, voilà ce qu'a fait Sarah de son vivant. Non, on nous parle, elle avait 100 ans, elle avait 20 ans. Comme si tout avait été dit dans son âge. Alors Rachid relève et dit, voilà, effectivement, elle était tzadékette, c'était une femme exceptionnelle. Une tzadékette, ça veut dire une femme qui était sans faute, à 100 comme à 20. Parce que vous savez qu'on est jugé dans le ciel à partir de l'âge de 20 ans. On est jugé sur terre à partir de l'âge de 13 ans, mais dans le ciel, on est jugé à partir de 20 ans. Et donc on nous dit qu'elle était tzadékette, à 100 comme à 20. Ça veut dire qu'elle était sans faute. Et elle était aussi belle à 20 comme à 7. À 20 comme à 7. On aurait pensé qu'il y ait une erreur ici. Ouais, parce qu'une femme qui a l'âge de 20 ans et qui est belle comme celle de 7 ans, elle n'est pas très attirante. Ouais, et on nous parle de sa beauté. Déjà, on a l'impression que c'est une erreur. C'est quoi 20 à 20 comme à 7? Non, on aurait dû dire elle était belle à 7 ans comme si elle a quand une fille qui a 20 ans. Et c'est l'inverse qui est marqué. À part ça, hein, qu'est-ce qu'on s'intéresse à la beauté de cette femme? Hein? La beauté, c'est quelque chose qui est inné, je veux dire, qui vient d'Hachem, c'est pas un travail personnel, c'est pas quelque chose qui amène à ce qu'on puisse vanter cette femme d'être belle, d'accord? Et là, on nous dit, on parle de la beauté, on nous parle, bon, qu'elle soit sédéquée, je peux comprendre, qu'elle soit une femme exceptionnelle dans sa tzidkout, c'est-à-dire une femme qui a pu arriver à ne pas fauter dans sa vie, ou même si elle a fauté, elle a fait échouva sur ce qu'elle a dû, et se faire pardonner, c'est exceptionnel. Mais de dire qu'elle était belle à 20 comme à 16, ça paraît étonnant. Qu'est-ce qu'on nous parle de la beauté? En quoi c'est valorisant pour elle d'être belle? D'accord? Alors il faut comprendre qu'en fait, on parle d'une beauté particulière, évidemment. La beauté de 7 ans, d'accord, c'est la beauté d'un enfant. De quoi il s'agit? Ouais, alors la beauté d'un enfant, c'est pas une beauté plastique. Vous voyez, quand vous avez un bébé dans les bras, ouais, que ce soit votre petit enfant, votre enfant ou l'enfant du voisin, un enfant de cet âge-là, on a envie de le croquer. Ouais, c'est un petit bébé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui est tellement attirant? Qu'est-ce qu'il a de tellement beau pour qu'on soit attiré par lui? Sur le plan plastique, sur le plan physiologique, il n'a rien. Il a des petites deux joues comme ça, des petites boules, un petit ventre, un gros bide, des grosses joues, je sais pas, des grosses jambes. Ouais, il n'y a rien de joli. Et pourtant, ça ne s'explique pas. On est attiré, on a envie de le garder pour soi. En fait, vous avez compris qu'il y a une autre forme de beauté. Il y a une beauté qui ne s'explique pas. C'est-à-dire qu'on peut expliquer que la pureté d'un enfant, oui, la pureté d'un enfant, ça nous attire, comme s'il était beau. D'accord? C'est cette beauté intérieure qui amène à ce qu'on ait une attirance particulière. Et donc cette femme, elle avait une beauté qui devait... bon, c'était une femme exceptionnellement belle, mais on ne parle pas de cette beauté-là, elle ne nous intéresse pas, cette beauté. Et la beauté qui nous intéresse, c'est ce qu'elle a réussi à atteindre en elle-même pour être attirante de par l'intérieur et pas de par l'extérieur. Cette femme était exceptionnelle, elle était attirante, elle était belle à 20 comme à 7. Il y avait cette forme d'innocence qui était en elle qu'elle a conservée. En fait, elle avait trois âges. Elle avait 100 ans, elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. Qu'est-ce que c'est que 100 ans? 100 ans, c'est l'expérience. 100 ans, c'est l'intelligence. On respecte les personnes âgées parce qu'ils ont une connaissance que nous n'avons pas, ils ont une intelligence que nous n'avons pas, ils ont des conseils à donner, ils ont vécu, ça veut dire que c'est des gens qui ont vécu, donc ils ont des choses à nous dire. L'avantage de 100 ans, l'inconvénient de 100, c'est quoi l'inconvénient de 100? L'inconvénient, c'est qu'ils ne peuvent plus vraiment se déplacer.
Ouais, ils ont plus le dynamisme de 20 ans. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce sont des gens intéressants, mais malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas, comment vous dire, exprimer physiquement ce qu'ils sont et engager des choses. Bon, la personne qui a 20 ans, bah, elle a le physique, c'est-à-dire elle a le dynamisme, elle a l'espoir, elle a l'enthousiasme, mais elle a pas la connaissance de 20 ans. Donc elle est extrêmement dynamique, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose dans la tête. C'est ça 20 ans, c'est ça 20 ans. On a tous les espoirs, toutes les ambitions possibles, mais on a le physique pour l'exprimer, mais malheureusement, on n'a pas la connaissance, l'intelligence, les émotions, les expériences. Et 7 ans, bah 7 ans, c'est la naïveté d'un enfant. C'est-à-dire que on fait pas de différence, voilà, qu'il soit blanc, noir, rouge, qu'il soit grand, petit, bah on lui saute dans les bras, on le connaît pas, mais on fait pas de différence. Voilà. C'est la naïveté d'un enfant. Vous savez ce qui est marqué dans ce Rashi? Il y a marqué que quand elle avait 7 ans, elle avait 20 ans. Et quand elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Et quand elle avait 7 ans, elle avait 100 ans. Ça veut dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement pour nous, quand on se dit, bon, on n'est plus des enfants, vous comprenez? Quand on nous a dit, bon, tu vas arrêter de faire le gamin, le jour où on nous a dit ça, on n'était plus des enfants. On a refusé d'être des enfants. Mais il y a quelque chose dans l'enfance qu'on aurait dû conserver. Vous savez, c'est marqué, le Mishnah Berurah, il ramène que même les Mekoubalim, ils disent que la plus belle prière qu'on peut faire, c'est de prier comme un enfant. Ça veut dire avec une innocence. Vous avez compris ça? Une pureté. Une pureté intérieure. Ça veut dire que quand on dit dans la Tfila Rosh Hashanah, Avinu Malkenu, Avinu Malkenu, ça veut dire qu'on dit à Hachem qu'il est notre père et qu'il est notre roi. Moi, je sais qui est mon père. Et vous savez tous qui est votre père, vous savez. Regardez le livret de famille, vous allez voir qui est votre papa. Hein. Mais on dit d'Hachem qu'il est notre père. Hein. Ça veut dire qu'il y a une notion de père chez Hachem qui est décuplée, en fait, à l'infini de ce que peut être votre papa. Et quelque part, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend hein, qu'il y a une notion de père. Ça veut dire que quand on prie Hachem, on devrait dire papa. C'est ça qu'on aurait dit. Mais ça, il n'y a que l'enfant qui va dire ça. Ça veut dire qu'il aurait fallu que, même quand on a 100 ans, on puisse garder cette innocence de l'enfant de 7 ans et de conserver cette capacité à pouvoir retrouver Hachem comme un enfant, il retrouve son père. Voilà. Ça veut dire qu'il faut avoir les trois âges. Il ne faut pas se laisser, comment dire, tomber dans une forme de déchéance morale ou mentale ou physique parce qu'on a 100 ans. Il faut dire non, mais j'ai des ambitions, il faut s'entretenir, il faut dire mais j'ai 20 ans. Vous avez compris? Comme Sarah, elle avait 100 ans, mais elle avait 20 ans. Et quand elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Alors c'est une parenthèse que je vous donne, mais c'est... En fait, quand on revoit Rabbi Shimon, est-ce que quand il avait 100 ans, il n'avait pas 20 ans? Est-ce qu'il n'avait pas 7 ans? Ouais. Il était attirant comme un enfant qu'on est attiré par lui de façon... On ne peut même pas l'expliquer. Je veux dire, il avait cette gentillesse, ce sourire, cette empathie vis-à-vis du tsibour. Il était toujours au service des gens. Moi, je voyais quand nous, moi j'avais quoi, 17 ans? J'avais 17 ans. Et il revenait de la shrita, il était fatigué. Il disait, ah non, je vais venir au cours, je vais vous donner shiur, je vais vous donner les cours. On étudiait avec Maram, il venait, et il se tuait pour les gens. Il avait une avat à Torah et un désir de pouvoir transmettre. Ouais, c'était vrai quand il avait peut-être 40 ans, je ne sais pas quel âge il avait, mais quand il est encore vieux, il venait à la synagogue, il voulait absolument faire la tefila, il voulait absolument... Il avait 100 ans, mais il avait 20 ans. Ça veut dire qu'on pouvait lui demander n'importe quel conseil, il était présent. Moi, je me souviens, il me disait, mais je vais t'apprendre la shrita, je vais t'apprendre... Il avait envie de... Il avait gardé tout le temps, à n'importe quel âge, il avait gardé comment dire, cette jeunesse qu'il avait en lui, autant que il avait cette forme de naïveté où il pouvait aborder tous les sujets et toutes les personnes, peu importe la personne, vous avez compris? Donc il avait en fait, comme si que son âge, l'âge de la personne est représentatif de sa personnalité, et représentatif de toutes les qualités humaines qui étaient ancrées en elle à travers des âges. Vous avez compris? Voilà. C'est ce que la Torah voulait nous dire. Ensuite, c'est marqué, donc on a compris qu'elle avait ces trois âges. Et c'est marqué, après la suite, va Tamot Sarah, et donc Emot Sarah, mais Kiryat Arba. Et les mots à Kiryat Arba, pourquoi Arba? 4. Parce que 4, bah, c'est parce qu'il y avait des couples. Ouais. Il y avait des couples dans la Marat Amerpé, ils étaient au nombre de 4. Il y avait Adam et Chava, il y avait Abraham et Sarah, il y avait Yitzhak et Rivka, et il y avait Yaakov et Léa. Ich Hevron Bereskenan, Veyavo Abraham l'ispod les Sarah velifkota. Et là, c'est marqué qu'Abraham, il est venu faire l'oraison funèbre de son épouse, Sarah, et velifkota. Et il l'a pleuré. Et si vous regardez dans le Sefer Torah, et si vous voyez maintenant le Chumash ici, le livre Kota, il est écrit bizarrement. Ouais, vous avez vu qu'il y a un petit kaf. Ouais, un petit kaf. Comme si que il a pleuré, mais
mais pas vraiment. Il a pleuré, mais pas vraiment. Pourquoi? Alors, c'est marqué là-bas, hein. Dans le Midrash, c'est marqué, on l'a vu dans la paracha, on a ici, que à la suite de quoi elle est morte, Sarah? Du choc Bah, du choc, hein. Parce que déjà, elle a mis 90 ans pour avoir un enfant. Lorsqu'elle a eu par miracle, elle a donc éduqué cet enfant, et à l'âge de 37 ans, son mari lui a fait croire qu'il partait à l'Eshiva, accompagner son fils à l'Eshiva, de Shem Ve'ever, mais finalement, il allait sacrifier son fils. Et elle était troublée, elle ne le voyait pas revenir, elle ne savait pas ce qui se passait. Et donc elle a demandé il y avait à l'époque des géants qui étaient présents, ouais. Elle a dit, est-ce que vous voyez mon mari de loin? Et elle a dit, oui, oui, effectivement, il est sur une montagne, et il est en train de sacrifier un jeune enfant, un jeune homme. Et là, elle a compris que ce vieillard qui est en train de sacrifier cet enfant, c'était Abraham qui est en train de sacrifier son fils. Et là, et avant même qu'elle ait sacrifié cet enfant, elle est morte de crise cardiaque. Voilà. Maintenant, Abraham Avinu, quand il fait la Akedat Yitzhak, il faut bien comprendre, on a expliqué la fois dernière que le sacrifice d'Yitzhak, pour Abraham, c'est la dernière épreuve d'Abraham Avinu. Ouais, il a vécu 10 épreuves auparavant, 9 épreuves auparavant, il arrive à la 10e, et là on lui demande, Hachem lui demande une chose qui est carrément inhumaine. C'est inhumain ce qu'il lui demande, c'est incohérent ce qu'il lui demande, c'est inintelligent. C'est-à-dire, comment on peut demander à quelqu'un de sacrifier son fils en holocauste? Ça va? Incompréhensible. Incompréhensible. Oui. L'enfant qu'il aime en plus. Son unique enfant. Il y a unique, ça veut dire qu'il n'aura pas d'autre. Cet unique enfant, il va le sacrifier en holocauste. On a expliqué, la fois dernière, on a dit que dans les 9 lois noachiques, hein, il y a une interdiction de tuer. L'otir tsar, ça fait partie des lois de Noir. Et Abraham, c'est un ben Noir. Abraham, il a pas reçu la Torah. Abraham, il va pratiquer la Torah et Mitzvot, c'est vrai. Mais quand quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans le peuple juif, on est bien d'accord. Donc il fait les Mitzvot, mais en tant que Eno Metsuvé, il n'est pas ordonné par la Mitzvah. Mais cette Mitzvah de ne pas tuer, ça il l'a, tout le monde l'a à l'époque. Et Hachem lui dit, prends ton enfant et sacrifie-le en holocauste. Donc c'est clair qu'il dit, tue ton fils, quoi. Je dis, mais j'ai pas compris, mais depuis quand on peut tuer des gens? À part ça, Abraham, il s'est battu toute sa vie contre des gens qui sacrifiaient des enfants à l'époque. Vous voyez? Qu'est-ce que faisaient les gens? Quand ils avaient des problèmes quelconques, ils disaient bah, Dieu n'est pas content. Alors leur Dieu n'est pas content, ils disaient donc je vais sacrifier ce que j'ai de plus cher, ils sacrifiaient leurs enfants. Après, il dit bah, je comprends pas, mais tu as des problèmes, c'est une chose. Mais ton fils, il va mourir parce que tu as des problèmes. C'est-à-dire que tu vas tuer ton fils parce que tu as des problèmes, mais solutionner sans être obligé de. Depuis quand lui, il va subir de devoir disparaître parce que toi, tu vas solutionner tes problèmes avec. C'est pas normal. Et c'était pas logique. Et ils ont dit tu as raison, on va arrêter. Et Hachem, il lui demande d'Afka de faire l'inverse. Donc il va remettre en cause la logique qui a toujours été la sienne. À part ça, Hachem lui dit, tu vas tuer l'unique enfant que tu as. C'est-à-dire qu'il n'en aura pas d'autre. Et tout à coup, Hachem se contredit. Parce que Hachem lui dit, tue l'enfant qui te reste, cet enfant disparaîtra. Et il lui avait promis qu'il avait une descendance qui serait plus nombreuse que les étoiles du ciel. Ce qui n'est pas cohérent non plus, vous comprenez? Donc il est tiraillé par tout ce qui arrive. Il est tiraillé. En plus, l'enfant que tu aimes, comment il ose lui dire l'enfant que tu aimes, puis c'est l'enfant que tu aimes? Ces mots c'était en trop. En fait, c'est quoi? En fait, toutes les questions que va se poser Abraham, en fait, elles viennent d'une carence. Nous, ce qu'on appelle le Yetzerara, il y a un mauvais penchant en l'homme. Les questions qui sont formulées de cette manière, en fait, elles sont issues d'une méconnaissance. Ça va? Il dit, mais comment je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Voilà. Mais non, j'ai pas l'audace de croire que je comprends. Parce qu'on parle de Dieu, là, on parle d'Hachem. Donc je ne vais pas dire, parce que je ne comprends pas, donc il n'existe pas. Ou parce que je ne comprends pas, forcément je ne vais pas pouvoir faire ce qu'il m'a demandé. Ça ne peut pas se faire. Mais Abraham, il a toutes ces questions. Et Abraham Avinu, il va quand bien même dire comme ça. Il va se dire, en fait, la chose suivante. Il va se dire comme ça. Si j'ai raison de ne pas le sacrifier, c'est que Dieu a eu tort de me le proposer. Mais est-ce qu'il a eu tort? Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il l'a mal formulé? Non, j'ai très bien compris ce qu'il m'a dit. Donc il va dire comme ça. Il va dire à son Yetzirah, il va se dire à lui-même en fait, il va se dire à lui-même, écoute, tu as raison. Tu as raison. De tuer, c'est interdit. Tu as raison. De sacrifier ton enfant, a fortiori. A fortiori. L'enfant que tu aimes, mais a fortiori. Qu'il s'est contredit Dieu, a priori, oui. Tu as raison. Tu as raison. Mais tu as raison humainement. Humainement, tu as raison. Mais si Hachem me l'a demandé, c'est qu'il veut me faire atteindre quelque chose qui dépasse ma logique. Laissez-moi tranquille.
laissez-moi atteindre le niveau qu'Hachem me propose. Et c'est là que la Emouna démarre. La connaissance qu'on peut avoir d'Hachem et la confiance qu'on lui donne, elle ne va pas dans le sens de l'intérêt de ma vie. Ça m'intéresse, moi. Et Dieu il m'a dit, ne tue pas, ouais, bah, ça m'intéresse, moi je tue pas. Ne fais pas sacrifice, bah oui, ça m'intéresse, je n'aurais jamais fait intellectuellement des sacrifices pareils. Mais quand ça va dans ton sens, ça va, c'est facile. Mais quand ça va contre tes intérêts, est-ce que tu vas respecter Hachem? Et là, c'est manifestement contre tous ses intérêts. Parce que là, il va remettre en cause toute sa vie, vous comprenez? Il a espéré avoir un enfant. Et donc, en sacrifiant son présent, en sacrifiant cet enfant, il sacrifie tout le passé. Tous ses élèves qu'il a formés, il est fou, Abraham Avinu, ça va. Son présent, on devient, sans que vous le sachiez peut-être, je ne sais pas, mais on s'élève par nos élèves et par nos enfants. Ouais. Quand on dit je vais élever mes enfants, en fait, vous avez compris que d'élever ses enfants, c'est d'éliminer en soi tout ce qui devait être une carence à transmettre, parce que ce que je suis pas parfait, d'accord? Quand j'étais célibataire, je faisais des bêtises, mais je ne vais pas dire à mes enfants ce que je faisais, autant que ce que je vais leur dire dorénavant, c'est pas des bêtises que je vais leur raconter. Donc en vérité, d'élever ses enfants, c'est de s'élever, c'est-à-dire d'éliminer tout ce qui nous empêche d'être des adultes et des gens cohérents et des gens responsables. Donc je deviens un sadique par mes enfants, je deviens un sadique par mon épouse, je deviens un sadique, vous avez compris? Le filtre de ma vie, c'est ma famille. Donc Abraham, il sait pertinemment, ouais, que quand il sacrifie son présent. Et son futur, bah, c'est lui son futur. Donc il sacrifie bah, toute sa vie. Et il va dire à Hachem, écoute, voilà, je suis prêt à tout sacrifier. C'est pour ça que ce qu'il va faire, c'est exceptionnel. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut avoir une confiance en Dieu exceptionnelle pour arriver à faire ça. Il va dire, je vais atteindre ce niveau d'Emouna, la confiance en Dieu, au prix de tout ce que je vais perdre. Et il va atteindre ce niveau-là. Maintenant, il a atteint ça. Qu'est-ce qu'on a gagné de ça? On a gagné qu'on a eu Rosh Hashanah. Vous allez me dire quel rapport y a-t-il entre la Kedat Yisrak et Rosh Hashanah? Et vous avez vu que dans Rosh Hashanah, on lit la paracha de la naissance d'Israël et on lit la paracha qui parle du sacrifice d'Israël. Mais qu'est-ce que ça a à voir? On dit Et Charé Ratson, on lit le passage de Et Charé Ratson. On rappelle la Kedat Yisrak, le chauffard, etc. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Tu dis, parce que quoi, il y a le chauffard? Juste parce qu'il y a le chauffard? Non. En fait, il faut que vous compreniez que la chance qu'on a de descendre d'Abraham Avinu, elle est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le but de la raison pour laquelle on est venu sur Terre, c'est pour atteindre le Olam Haba. C'est ça le but. D'accord? Comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, ce monde ressemble à un couloir. À Olam Hazé, nommé les pros d'or. Et au bout de ce pros d'or, au bout de ce couloir, il y a une porte. Et au-delà de cette porte, il y a un tracline qui est un palais. Le palais, c'est le monde futur, qui est éternel. Il faut juste qu'on ait la clé. La clé pour pouvoir y rentrer. Est-ce qu'on a le mérite d'y rentrer? Ça va? Et donc on est dans cette tracline, on est dans ce couloir-là, qui est jonché de problèmes, d'embûches, etc. Comment on va réfléchir, comment on va choisir, comment... En fait, le résultat de ce qu'on va être à la fin de sa vie, c'est le résultat de tous nos choix. La concentration de tous les choix que vous avez fait dans la vie, c'est ce que vous êtes. D'accord? Et donc on va mériter ce monde futur. Maintenant, on va arriver au jugement, on va arriver même à Rosh Hashanah Kippour, ouais, et on va dire à Hachem, il dit, écoutez, on verra qui va vivre l'année prochaine, qui va se passer en classe supérieure l'année prochaine. Donc il y a eu un examinateur, un examen, c'est ça, là. Et nous, on n'a pas forcément réussi l'examen, je vous rassure. Hein. Et on dit, bon, écoutez, bon, j'ai fait cette avéra, j'ai fait cette avéra, j'ai eu des mauvaises notes, bon, écoutez, mais bon, pardonnez-moi, hein, j'ai fait teshuva. Ça veut dire, je vais dire à l'examinateur, écoutez, j'ai eu 5 sur 20, c'est vrai, bon, mais bon, je sais pourquoi je n'ai pas travaillé. Je sais pourquoi je me suis moqué du prof en classe. Je sais pourquoi j'étais pas très assidu. Je sais pourquoi j'avais pas compris, mais je m'en fichais. Mais j'ai tout compris. Hein. Et j'ai fait teshuva et je vous demande pardon. Mais l'année prochaine, c'est sûr que je vais être assidu, je vais réfléchir à les cours, je vais prendre des cours particuliers, je vais, je vais être attentionné et je vais jamais venir en retard, etc. etc. Donc j'ai fait teshuva. Bon, qu'est-ce qui va venir l'examinateur? Il va me dire, c'est bon? Je passe ou je passe pas? Mais vous rigolez, il va me dire, mais c'est trop tard. Hein. T'as eu 5 sur 20, c'est fini. Tu refais l'année. Il va me laisser passer en classe supérieure? Jamais de la vie. Mais comment nous, on ose demander à Hachem, excuse-nous, pardonne-nous, laisse-nous vivre. Hein. Attends, si tu as réussi l'examen, bah tu vis. Si tu ne vas pas l'examen, c'est pas parce que... Et quand tu l'as réussi l'examen, tu dis pas, Hachem dit, bon, on va recommencer. Ah bah non. Mais quand tu l'as réussi, tu dis pas, on recommence pas. Mais quand tu l'as raté, tu recommences. Mais j'ai pas compris, c'était ça l'enjeu. Comment on ose demander? C'est ça qu'il demande Rav Dessler. C'est quoi Kippour? C'est quoi Rosh Hashanah? Alors il dit comme ça. Vous savez pourquoi c'est possible de lui demander pardon? Parce qu'on descend d'Abraham Avinu.
Abraham, il a réussi à dire non à son Yitzhara de façon catégorique. Il a réussi ou pas? Alors alors on peut réussir. Parce qu'on descend d'Abraham. Et si tu peux réussir, alors tu peux dire à Hachem, excuse-moi, c'était un accident. Je vais y arriver. Je fais tes chouvas. Laisse-moi vivre. Vous avez compris ça? C'est ça. Donc c'est ça qu'on a gagné. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on a gagné? C'est énorme ce qu'on a gagné. Il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Il n'y a que les Bnei Israël. Parce qu'on descend d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il descend de la montagne de Moria. Et il apprend que sa femme est morte. Pourquoi elle est morte? Bah parce qu'il a fait la Hakeda. Donc logiquement, qu'est-ce qu'il aurait dû se passer? Il aurait dû dire, mais c'est parce que j'ai fait la Hakeda Tisrak que j'ai perdu ma femme. Autrement dit, si je n'avais pas fait la Hakeda Tisrak, bah, elle serait vivante. Et donc il va culpabiliser. Il va regretter. C'est ça qui se passe. De là, on apprend ici, il y a quelque chose de très fort. Il a pleuré un petit peu. Vous avez vu, le caf, il est petit. Pour dire que, évidemment qu'il regrette sa femme, évidemment qu'il va la pleurer, évidemment. Mais est-ce qu'il va regretter ce qu'il a fait? Non. Parce qu'il faut savoir une chose. De la même manière que quand on regrette une avéra, elle s'efface. Ça va? De la même manière, si on regrette une mitzvah, ben elle s'efface. Ça veut dire quoi qu'elle s'efface? Il y a la Gemara de Rosh Hashanah Tafzaïn, la Gemara de Rosh Hashanah, elle dit là-bas, elle dit, il y a 4 choses qui permettent la kapara, qui permettent d'expier les fautes des gens. La tzedaka, Shinui Hashem, changer son nom, Shinui Maaseh, changer ses actes, et Tzaraka, c'est la crise et la prière. Ça va? Ça veut dire quoi que c'est Mechaper Avon de changer son nom? En quoi le fait de donner de la tzedaka, ça expie les fautes? Ça va? En quoi le fait de prier, ça expie la faute? En quoi le fait de changer... Il y en a, et Shomrim, il y en a qui disent même changer de makom, de changer d'endroit, ça c'est... Si vous avez l'occasion de regarder dans le Rambam Maïmonide, dans Ilchot Teshuvah, dans les lois de la Teshuvah, il explique ça comme ça. En fait, c'est très psychologique. Je vous explique. La tzedaka, ça sauve de la mort, comme c'est marqué dans les Michelet. Ouais, Shlomo Melech, il a dit, tzedaka tatzil mimavet. Là, elle sauve de la mort. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que de faire la charité, ça sauve de la mort. Ça veut dire d'avoir la conscience de la souffrance de celui qui supporte la pauvreté. Cette conscience-là, ça sauve de la mort. Donc c'est quoi la mort? Si la conscience qu'on a de la souffrance du pauvre, ça nous sauve de la mort. Donc c'était quoi la mort? L'indifférence. L'indifférence. L'insouciance. Vous avez compris ça? Quelqu'un qui se fiche des gens, il est mort. Quelqu'un qui est conscient de la souffrance, il est vivant. Et ça se traduit par quoi? Par dire, mais tiens, voilà, je te donne de l'argent. Je perds, mais tu vas gagner. Je perds, moi. Je perds de l'argent. Mais si ça peut t'aider à t'en sortir, c'est ça, vivre. Comme si que vivre, c'était faire vivre. Vous avez compris ça? Vivre, c'est faire vivre. Ça, c'est la tzedaka, ça sauve de la mort. La tzaraka. Quelqu'un qui fait des avérotes, c'est parce que manifestement, Hachem, il n'est pas présent dans sa vie. Ça va? Mais si Hachem était présent, qu'il avait conscience de ce que représente Akadosh Baruch Hu dans sa vie, est-ce qu'il aurait l'audace de savoir qu'il vit grâce à Hachem et l'audace de le trahir en faisant une avéra qui va contre sa volonté? Non. Alors il va faire la prière. La prière, ça va résoudre ses problèmes. Quel problème? C'est d'avoir la conscience qu'il existe, puisque je prie. Ça, c'est Matzilot, ça aussi, c'est Mechaper Avon de la faute. Parce qu'en vérité, pourquoi il a fauté? Parce que dans son cerveau, Hachem, il n'est pas assez présent. Parce que s'il était présent, il aurait honte. Mais il n'a pas honte. Il n'a pas honte de se contredire. Donc il n'a pas constitué, il n'a pas nourri cette volonté qu'il avait de faire exister Hachem dans sa vie. C'est ça? Oui. Donc ça, c'est Mechaper Avon. De prier, c'est Mechaper Avon, ça explie la faute. Changer son nom, le Rambam il dit comme ça. Et c'est marqué dans la Gemara. Et Hachem, il a dit à Abraham, ta femme ne s'appellera plus Sarai. Elle s'appellera Sarah. Et quoi, parce qu'on a changé son prénom, alors là, ça y est, elle est devenue... Ben, il y a marqué là-bas que Sarah, il n'aura pas d'enfant, mais Sarah, elle aura des enfants. Ça veut dire quoi, changer son nom? Le Rambam, il explique, et il dit comme ça.
quand quelqu'un fait teshuva et qu'il se rend compte de ses erreurs, et il se rend compte de tout ce qu'il a fait de grave, ouais, il dit, mais qu'est-ce que j'ai été faire des bêtises pareilles? Mais j'ai honte de moi, ouais. Ani acher, il dit le Rambam, je suis un autre. Si on rappelle à quelqu'un qui a fait teshuva, mais tu te rappelles comment c'était super avant, on partait en voiture, je sais pas, Shabbat à Deauville en voiture, c'était magnifique, on allait au casino, c'était super, on allait faire des grillettes sur la plage, c'était super, rappelle-toi, mais quand même, rappelle-toi. Je dis, mais j'ai plus rien à voir avec ça, moi, de quoi tu me parles? Ani acher, je ne supporte même plus d'être cet homme. Je ne me vois même plus là-dedans. Ça va? Donc, qu'est-ce qui est Mechaper Avon? C'est d'être capable de se construire une image de soi positive et d'être étranger carrément à ce que j'étais au passé. C'est ça, changer son nom. Tu t'appelleras plus Sarai, tu t'appelleras Sarah. Et dès l'instant où tu as ce prénom, si tu changes de personnalité, cette femme ne peut pas avoir d'enfant, mais celle-ci, elle peut en avoir. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas qu'Hachem il dit, on va lui changer ton prénom, c'est bon, on va rajouter une petite lettre. Non, c'est elle qui change. C'est elle qui ne se retrouve pas dans la femme du passé. Ani Acher, tu dis, mais tu te rappelles avant? Mais j'ai rien à voir avec ça. J'ai honte de la personne du passé. Moi, je veux pas être cette personne-là. Tu changes ta façon de te voir, tu changes, c'est Mechaper Avon. La faute, c'est ce que tu étais. On ne te jugera jamais sur ton passé parce que tu n'es plus l'homme du passé. C'est marqué dans le Rambam, regardez, c'est marqué dans la Gemara aussi. Que si quelqu'un fait teshuva une seconde avant de mourir, il y a marqué l'eau maskerim l'eau. On ne lui rappellera jamais ses fautes du passé. Mais j'ai pas compris, le type il a un casier judiciaire énormissime, il meurt, elle est bonne celle-là, il meurt, ben, d'accord. Ben, on va lui rappeler ce qu'il a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans. Non, on ne te rappellera pas. Pourquoi? Parce que faire teshuva, c'est devenir quelqu'un d'autre. C'est d'avoir honte d'avoir été la première personne. Donc comme tu n'es pas au présent celle que j'avais vue hier ou avant-hier, donc je ne vais pas te juger comme tu étais, je vais te juger comme tu es. Parce que la vraie personne, c'est elle, c'est pas celle du passé, puisque tu ne te reconnais pas dans ce que tu étais. Vous avez compris ça? Ani Acher, c'est ça qui est marqué, changer son nom. Changer de Makom, il y en a qui disent. Pourquoi? Pourquoi changer de Makom? Parce que tu dis un principe, que celui qui change de Makom, celui qui change d'endroit, il change. Vous avez compris ce que ça veut dire? Alors il faut prendre un avion, tu prends un billet d'avion, tu prends un avion, hop, tu vas, je sais pas, à Budapest, c'est bon, tu as changé de Makom, c'est une chose de ça vous va ça? Non, moi non plus. Non, c'est pas ça. C'est pas un problème géographique, hein, je vous rassure, c'est pas ça. C'est quoi le pshat? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Rambam il explique. Il dit que quand quelqu'un fait teshuva, hein, c'est bien qu'il aille en exil. Il déménage. Pourquoi? Parce que la galoute, l'exil, c'est Mechaper Avon. Ça expie nos fautes. Ben, quand je m'arrête là, je me dis, bah oui, ça expie parce que c'est la galère. Ouais, on n'est plus chez nous, on va payer nos erreurs, quoi. Voilà, c'est ça qu'on nous dit en général. Ouais. Oui, non. Et on a fauté, Dieu, il vous fait payer. Ça coûte ce que ça coûte la souffrance. C'est ça ou pas? Parce que Dieu, il n'a rien à faire d'autre que de nous taper dessus. C'est ça? Hein, c'est ça, non? C'est ça qu'on nous a toujours appris. Moi, je sais pas, on dit, t'as fait des erreurs, tu vois ce qui va t'arriver. Ah, fais attention, hein. Bon, parce que Dieu, il n'a rien à faire, il a une baguette comme ça, il tue les mouches. Tac, 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 il tape partout. Non. Le Rambam, il dit pourquoi? Parce que l'exil, Goré Metlo, dit le Rambam, ça entraîne chez lui d'être anav, de devenir humble, Shafel Rouach. Comme si l'humilité, ça expie la faute, c'est que la faute, c'était l'orgueil. La faute, c'était la surenchère de soi. La faute, c'était d'être sûr de soi, mais dans le mauvais sens. Alors il va devenir un ave. Comment il va faire? Hachem, il te prend, t'es en Israël, on détruit le bétaminage, on t'envoie en Babylonie, on t'envoie dans le monde entier, on t'éparpille un peu partout. Pourquoi faire? Parce que là où tu vas te trouver, tu vas être un étranger. Tu n'es pas chez toi. Et quand tu n'es pas chez toi, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais petit. Tu dis que les enfants, tes on n'est pas chez nous. Et en vérité, cette façon comportementale tu vas devenir un ave. Et c'est ça qui est Mechaper Avon. Ça veut dire que Hachem, quand il envoie un châtiment pareil, c'est pas comme nous, quand quelqu'un a fait un truc, on va l'envoyer en prison. Mais la prison, quoi, ça ne solutionne rien. Mais Hachem, quand il envoie, ça fait mal. Mais en même temps que ça a fait mal, ça répare. C'est la situation que nous vivons. Il faut juste comprendre ce principe. Hachem, il est spécial. Il m'arrive quelque chose, il faut que vous compreniez dorénavant que ce que je suis en train de vivre, ça expie mes fautes. De quelle manière? Parce que la solution, elle est dans ce que tu vis. Vous avez compris ça? C'est ça que le Rambam dit. Tu vas changer d'endroit. Tu vas devenir humble. Et c'est ça qui va réparer ton problème d'avoir été orgueilleux. Et c'est ça qui a entraîné tes fautes. Alors tu vas plus en faire parce que tu es humble. C'est quoi l'humilité? C'est de réfléchir.
Avant d'agir, tu réfléchis. Tu as l'humilité de dire je peux me tromper dans ma vie. Ça va? Et de dire voilà, j'ai ce recul suffisant pour dire attends, non, non, doucement, doucement, on va pas être spontané on va pas être spontané dans ce qu'on va faire, on va réfléchir avant. L'humilité de. Ou bien, ou bien l'humilité, c'est de dire attends, qui je suis? Avram, il a dit Ani Afarva Efer. David Ameller, il a dit Ani Ketolaat. Il dit je suis un petit ver de terre. Mais vous savez qui c'est David Ameller? Bon. Aaron et Moshe, ils ont dit Anachnoumba. On est quoi? Mais vous savez qui c'est Moshe Rabbeinu? Ils ont dit Anachnoumba. Mais ça permet quoi ça? L'humilité, ça permet une chose extraordinaire. Ça permet de ne pas être victime de son parti pris. Quand Hachem il va dire à Abraham, quand Hachem il va dire à Moshe Rabbeinu, écoute, ils ont fait le veau d'or, allez c'est bon, je vais me débarrasser de ce peuple, mais je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouvel Adar et Marichon, c'est toi mon chéri. Tu auras le mérite de tout le peuple juif avec toi. Tu veux ou pas? Il va dire écoute c'est simple, si tu fais ça, tu m'effaces de ton livre. J'ai pas compris, mais l'Agma dans Brachot, la flamme bête, elle dit, quand Hachem lui a proposé ça, il dit bon, ok, mais dis-moi, qu'est-ce que je vais dire à Avraham, Israël, Yaakov? Eux, avec tout le travail qu'ils ont fait, hein, jusque-là, finalement, je dis, écoutez, stop, on arrête avec vous, on va démarrer avec moi. Il dit, mais tu crois que je vais leur dire ça? J'oserais pas leur dire ça. Mais quel recul il faut avoir dans sa tête, quel anava. D'un côté, l'intérêt qu'il a d'accepter la volonté d'Hachem, elle est énorme, l'intérêt. Il va faire abstraction de ses intérêts pour... Mais quelle anava, quelle humilité il faut avoir dans la vie pour arriver à juger comme ça. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça, c'est ça que ça permet l'humilité. Ça permet d'être cohérent, d'être lucide, d'être un tzaddik. Tzaddik, ça veut dire qu'il a les midotes, les qualités humaines qui lui permettent d'être lucide. Parce qu'il va faire des choix qui sont des choix intéressés. Mais il ne les fait pas pour lui, il les fait pour Hachem. Donc il est carrément effacé par rapport à cette volonté, vous comprenez? C'est ça l'humilité. Et donc il a pleuré sa femme un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzer Hara, il va faire comme ça. Il descend du Haratavarpela, il descend pardon, de Haramoria, il apprend que sa femme est morte. Donc il va dire, qu'est-ce qu'il essaie de faire, le Yetzer Hara? Il essaie de m'empêcher déjà de faire la mitzvah. Parce qu'il va dire, mais attends, tu vois, mec, c'est pas possible. Dieu, il t'a pas demandé de sacrifier ton fils, c'est pas logique. D'accord? Et à part ça, mais toute ta vie, tu as fait le contraire. Mais quand tu vas pas faire le contraire de ce que tu as toujours fait, tu vas pas te contredire. Et toutes ces questions, qu'est-ce qu'on peut se poser? En fait, c'est le Sarah qui nous les pose. Et lui va dire, écoute, il va se dire lui-même, écoute, t'as raison. Et si Hachem m'a demandé, si je t'écoute, c'est qu'il a tort. Or, il n'a pas tort, donc laisse-moi tranquille, je vais le faire. Ça va? C'est ça qu'il va se dire. Et il va agir contre sa volonté. Mais non, ce qui se passe, c'est qu'il va descendre du Harmoria. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va apprendre que sa femme est décédée. Donc il va tenir le raisonnement suivant. Il va dire, mais j'ai appris qu'elle est morte parce que j'ai fait la Hakadat Israël, j'ai fait ça, elle n'a pas supporté, la pauvre. Et sa femme, vous allez rendre compte de ce qu'elle est sa femme pour lui. Parce que vous avez vu la paracha de Sarah? Bon, est-ce qu'on continue de parler d'Abraham dans la paracha? Non. Juste à la fin, on lui dit, voilà, il a épousé Agar, c'est tout ce qui finit. Après, on va parler d'un nouveau couple qui s'appelle Yitzhak Rivka. Mais lui, il a vécu 38 ans après la mort de sa femme. Ben, dis-moi quelque chose d'Abraham, 38 ans, il y a des choses à faire, hein, 38, encore 38 ans de vie. Et on en parle dans la Torah? Non. Parce que Hachem, Abraham ne nous intéresse plus sans sa femme. Ça veut dire qu'il n'a rien, il a rien à nous apprendre. Comme si que toute la dimension qu'il avait n'avait de sens que parce que sa femme était là. Et qu'elle était là pour en fait guider sa façon d'être. Aussi. Et comme elle n'est plus là, il n'intéresse plus. Vous avez compris ce qui se passe? Maintenant, il perd énorme. Il pourrait maintenant regretter ce qu'il a fait. Qu'est-ce que, à votre avis, je vous ai expliqué que la Hakedet, ça nous amène à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'à votre avis, qui va pouvoir trouver le Yitzhara comme argument pour lui faire regretter ce qu'il a fait? Ben c'est ça, c'est sa femme. Donc c'est ce qu'il a fait. D'accord? Maintenant c'est marqué dans la Torah un chidouche gadol. C'est qu'il a pleuré, mais il n'a pas regretté. Quel raisonnement, à votre avis, il a pu tenir pour ne pas regretter ce qu'il a fait, alors qu'il a perdu énorme? Le raisonnement est suivant. C'est parce qu'il a fait la Kedah qu'elle n'a pas supporté qu'elle est morte. Donc ça veut dire que, logiquement, s'il n'avait pas fait le sacrifice de son enfant, elle serait restée vivante. Il dit, mais c'est de ma faute. Voilà ce qu'il doit penser, Abraham Avinu. Et c'est comme ça qu'on aurait tous pensé, c'est vrai ou pas? Et donc il aurait regretté d'avoir fait la Kedah. Et s'il avait regretté, on n'aurait plus Rosh Hashanah. Alors comment ça se raisonne? Or, qu'est-ce qui est faux dans le raisonnement que je vous ai tenu? Il aurait pu très bien se dire, bah, j'ai une autre femme, Regarde.
Non, ouais, oui, mais là, il aurait regretté la mitzvah. Peu importe ce qu'il aurait fait après de sa vie. On est en train d'expliquer qu'il aurait regretté ce qu'il a fait. Et s'il avait regretté, il n'aurait plus été le Avraham du passé, c'est ça? Et donc on n'aurait pas été le descendant d'Avraham du passé, mais du présent. Et ça, et on n'aurait pas eu Rosh Hashanah. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est énorme ce qu'il est en train de se juger là. Comment ça se passe? Alors comment ça se réfléchit, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il a dû mettre? Qu'est-ce qu'il a dû penser? Alors j'ai vu une explication. Le Rav Eliyahu Liopian, il a expliqué comme ça. En vérité, on s'est dit, bon, c'est parce qu'il a fait la Kedah, il a fait le sacrifice de sa femme, de son fils, qu'elle n'a pas supporté les mortes. Autrement dit, s'il l'avait pas fait, elle serait vivante. C'est ce raisonnement qu'il faut. Non. Tu dis, c'est vrai qu'elle est morte en apprenant que son fils il est mort. Il avait sacrifié, c'est vrai. Mais en vérité, même sans ça, elle serait morte. C'était son heure. Vous avez compris ce que je veux dire? Il fallait qu'elle disparaisse ce jour-là. Qu'est-ce que fait Yitzhara? Il fait coïncider. Elle serait morte, je sais pas moi, en glissant sur une peau de banane, ça aurait été pareil. Vous avez compris ou pas? Maintenant, elle est morte de quelle manière? Hachem, il a choisi qu'elle meure de cette manière. Pourquoi faire? Ben, pour qu'on puisse faire l'amalgame. C'est-à-dire que pour Avraham Avinu, il fallait absolument qu'il ait ce dilemme. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que quand il a pleuré sa femme, évidemment qu'il a pleuré sa femme, mais il n'a pas regretté la misère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a compris que ce qu'elle a vécu, ouais, sa disparition, n'a rien à voir avec son acte, avec lui. Elle devait mourir ce jour-là. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est logique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il pouvait perdre sa femme après avoir fait une mitzvah? Est-ce qu'elle peut mourir de la mitzvah qu'il a faite? Normalement, on dit mitzvah entraîne une mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Mais est-ce qu'elle pouvait mourir, elle, de la mitzvah qu'il a faite? Une avéra entraîne une mitzvah entraîne une avéra, c'est pas normal. Et là, qu'on est obligé de dire que c'est faux. Ça va? Ça veut dire que de toute façon, c'est vrai qu'elle est morte à cause de cette information. C'est vrai. Mais elle serait de toute façon morte autrement, c'est pareil. Juste que nous, on voudrait nous faire croire qu'elle est morte à cause de ça exclusivement. Et donc, il va regretter son acte, il dit, je regrette rien. Mais pourquoi ça lui est arrivé à lui? Parce qu'écoutez bien, quand quelqu'un il a des intérêts, il va mettre en jeu l'intérêt qu'il a de faire la mitzvah au détriment de la perte. Il va dire, ah, j'ai perdu au final. Ouais, j'aurais préféré ne pas faire ça pour ça. Il fait un calcul d'intérêt. Mais Abraham, il ne fait pas des calculs d'intérêt. Vous avez compris comment il faut réfléchir dans la Torah? Il ne fait pas pour lui. Il ne dit pas, ouais, si je fais ça, je vais gagner ça. Si je fais ça, je vais gagner ça. Après, si tu gagnes, et si tu perds alors? Ah, tu vas regretter. Mais il ne le fait pas pour lui, vous comprenez ou pas? Il le fait pour nous. Il l'a fait vraiment pour nous. Que pour qu'on puisse avoir le clan d'Israël, qu'on puisse engendrer Yitzhak, et Yitzhak va engendrer Yaakov Avinu, et on aura la Torah. Voilà ce qu'il a fait. Il n'a rien fait pour lui. Donc il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu personnel. Donc il n'y a rien à perdre. Il n'y a pas d'enjeu. Ça veut dire que j'ai rien à gagner de ça. Donc maintenant, si elle est partie pour des raisons, ça ne remet pas en cause ce que j'ai fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce que vous ne retrouvez pas Rabbi Shimon? Hein? Quelqu'un qui ne fait pas pour lui. Il fait tout pour les autres. Toujours pour les autres. Il n'est pas parti pris. Ce qu'il veut, c'est que la Torah se diffuse. Ce qu'il veut, c'est que les gens ils soient épanouis. Ce qu'il veut, c'est... Vous avez compris ce qu'il veut? C'est ça qu'il voulait. C'est ça. Il apprend, on étudie la Torah pour comprendre quelle direction donner à sa vie. Vous avez compris? Que dès l'instant où j'ai un parti pris dans quelque chose, je me fais avoir tout le temps. Parce que l'Yitzhara, il va utiliser ça, même dans la mitzvah. Même dans la mitzvah. Parce qu'il va essayer d'utiliser l'intérêt que tu as pour te la faire regretter. Pour mettre en dilemme, voilà ce que tu as gagné, voilà ce que tu as perdu, alors qu'est-ce que tu vas faire? Mais ce raisonnement, il est faux, mais seulement en apparence, il paraît vrai. Mais si on n'a pas compris ce principe que je vous ai donné, les gens, ils tombent dans le panneau. Ils disent, j'ai gagné ça, mais j'ai perdu ça. Vous avez compris ou pas? Comme les gens vont dire, imagine-toi, un type, un Rosh Yeshiva, il vient chez quelqu'un pour lui demander de l'argent pour une yeshiva. D'accord? Ou quelqu'un pour une synagogue, je sais pas. Il dit, écoutez, monsieur le Rav, écoutez, pas de problème, on descend, j'ai pas de monnaie sur moi, on descend, on va, un point d'argent, je tire de l'argent, je vous le donne. Bon, le type, il descend, il prend l'argent, il donne au Rav, il s'en va, il remonte au bureau. Le type, il dit, mais attends, j'ai pas compris, t'étais où, là? Ben, j'étais avec le Rav, j'ai discuté une demi-heure avec lui, et puis voilà, je lui ai donné l'argent pour la Torah. J'ai dit, mais t'es malade ou quoi? Mais le type, il t'attendait pour signer le contrat à 150 000 euros. Et il est parti. On a perdu.
Comment ça? Mais oui, il est parti, voilà, t'étais en bas, on t'a pas vu, on t'a cherché partout, t'avais laissé ton téléphone sur le bureau, t'es descendu, t'avais pas de téléphone. Mais 150 000 euros, on a perdu 150 000 euros, mon vieux, oh, t'étais où? Ouais, écoutez, les rabbinus, c'est terminé, hein. Plus d'argent, plus de machin, c'est fini, hein. Vous avez compris? C'est elle qui va regretter la misère qu'il a faite. Mais pourquoi les Israéliens s'acharnent à ce prix-là? Ça veut dire que la misva, elle valait beaucoup plus 150 000 euros. Seulement si tu l'as fait pour toi, ça t'a fait plaisir. Alors tu dis, bah attends, j'ai perdu de l'argent et j'ai perdu de l'argent. Vous avez compris ce qui va se passer? Donc je vais regretter ce que j'ai fait. C'est ça, l'Yetzirah. Il va essayer de te faire regretter ce qui est éternel. Mais combien ça vaut? Bah ça vaut le prix que tu lui donnes. En vérité, ça valait beaucoup plus 150 000 euros. Mais toi, tu savais pas. Tu dis, mais j'ai perdu 150 000 euros. Mais il y avait que 150 000 euros qui pouvaient te faire regretter ce que tu as fait, n'est-ce pas? Eh ben, c'est ce qu'il a fait, il t'a fait coïncider les deux situations. En vérité, ça n'a rien à voir, parce que cet argent, tu l'aurais jamais gagné. Même si tu étais resté au bureau, tu l'aurais pas fait. Mais comme tu crois que comme tu étais resté au bureau, tu l'aurais fait, alors on te l'a fait perdre. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais c'est faux, tout est faux. C'est juste qu'on va nous faire croire. Il faut rester lucide, parce que c'est que ce que tu t'imagines qui est vrai. Mais est-ce que ce que tu t'imagines, c'est vrai? Mais t'en sais rien, tu dis, bah oui, c'est logique. Mais est-ce que tout ce qui est logique est juste? Comme ça, c'est logique que s'il n'avait pas fait la Kedah, elle serait restée vivante. C'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris pas? C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la manipulation qu'il y a derrière. Et quand on a compris ça, on n'est pas lucide, reste lucide et on n'est pas prisonnier. Mais ça, il faut de la hanava, il faut de la connaissance, il faut des midotes, il faut pas être parti pris dans la mitzvah, il faut pas. Mais c'est ça qu'on espère de soi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'on espère de soi. Mais ça, c'est un travail qui prend du temps. De faire sans intérêt personnel, ça prend du temps. Ça prend des années. Mais c'est pour ça qu'il pleure un peu. Il pleure un peu pour ne pas regretter ce qu'il a fait. Pour ne pas perdre l'intérêt qu'il avait d'avoir fait la mitzvah. Ah ouais. Pour le peuple juif. Pas pour lui. Lui, il n'a rien à gagner. C'est juste pour nous. Parce que s'il avait gagné quoi que ce soit, il aurait mis en dilemme. Il aurait fait un contrepoids de ce qu'il a gagné. Il aurait dit, ça vaut pas. Il n'y a pas photo, j'aurais préféré autre chose. Ça va? Mais il n'est pas dans un dilemme. Il n'a pas de conflit interne. Bien sûr qu'il a un conflit interne dans le sens où il perd sa femme, c'est sûr. Mais il n'a pas un conflit interne. Vous avez compris, pas? Vous avez compris ça? C'est-à-dire que la petite parenthèse qu'on devrait se faire, c'est de se dire comme ça. Il a perdu beaucoup, bien sûr. Qui c'est qui va la remplacer? D'accord? Mais nous aussi, on doit se dire ça. Parce que chaque fois qu'on perd un rave, ou on perd un gadol, ou on perd quelque chose, et comment on va faire? Il n'est plus là maintenant, comment on va faire? Alors il faut se mobiliser. Parce que ce que faisait le rave, peut-être ça va prendre 10 personnes, je ne sais pas combien ça va prendre de personnes. Mais il faut qu'on trouve, et qu'on se mobilise, et qu'on prenne sur soi, pour le souvenir, ouais, pour faire vivre son âme, que de dire, ouais, ce qu'il aurait dû faire, on va le faire nous aussi. Ouais, on va se prendre en charge. Peut-être qu'à chaque fois qu'on a un problème, on a dit, allô, Rav, oui, vous pouvez nous dire, c'est tel Rav. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faut se dire aussi que nous aussi, on peut étudier. Nous aussi, on peut apprendre. Nous aussi, on peut. Vous avez compris? Le but du Rav, c'est pas d'être subordonné, mais de permettre à ses élèves ou à ses fidèles d'être indépendants aussi, quelque part, non? Non? Alors peut-être qu'on va se prendre en charge, peut-être qu'on va aussi, peut-être organiser d'autres shiurim, organiser des cours de Torah, des cours de halakha, c'est ça qu'il faudrait faire. Comment voudriez-vous remplacer quelqu'un qui était omniprésent? Ben, on va essayer de décanter ses facultés et de chacun, voilà, on va faire un peu de, voilà, on va prendre un peu plus son temps. C'est vrai qu'on aurait préféré être à la maison, devant la télé ou je sais pas, devant un film, c'est vrai, mais quelque part on sait que ça va durer ce que ça durera. Le reste, c'est de l'éternité. Donc il faut qu'on soit conscient de ça, c'est ça. On n'est pas là pour rien, on n'est pas là pour, on est aussi là pour arriver à atteindre quelque chose, c'est ça. Restons lucides, restons clairs dans ce qu'on doit faire ici sur Terre. Et ça, c'est ça le Hémet. Et donc de pouvoir s'investir dans quelque chose qu'il aurait dû lui-même, s'il était présent, le faire, alors c'est lui de rappeler sa mémoire. Et c'est comme ça on va pleurer, mais sans regretter. Ça va? Véliv Kota, on ne va pas pleurer en pensant que ça y est, c'est terminé. On ne va pas tomber dans le désespoir de quelqu'un qui va se dire, comme Abraham, il dit, mais j'ai perdu ma femme, j'ai tout perdu. Non, il dit, je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais je sais quoi faire dorénavant, je sais ce que j'ai gagné d'être. Ça va? Donc c'est important que vous compreniez ça. C'est marqué dans la Torah plus tard, c'est marqué que quand Abraham Avinu, il voulait enterrer sa femme, il est parti voir les Bnei Chet. Il leur a dit les habitants de Chet, il s'appelait comme ça. Il y a marqué comme ça, c'est marqué Vayakom Abraham, Be'al Penemeto, Vaidaber el Bnei Chet. Donc il a laissé Sarah Imeno, il est venu voir les enfants de Chet.
Il leur a dit la chose suivante. Guerre vetoshav anochi. Guerre vetoshav anochi. Guerre, je suis un étranger. Vetoshav, je suis un résident. Déjà, dans la phrase, ça paraît contradictoire. Bah, ou t'es un étranger ou t'es un résident, il faut savoir. Imachem, ouais, tnouli achuzat kemer. Imachem avec Baram il a dit tnouli. C'est quoi tnouli? C'est bizarre. Il voulait l'acheter ou il voulait la prendre? Bah, quand vous voyez ça, vous dites il voulait la prendre. Mais après, vous allez voir qu'il va dire, après, il va dire non. Il va dire veitnouli et marata marpela. Donnez-moi motamo la marata marpela. Asherlo, asher bixetadeu. Ve kesef malé tenenouli. Mais avec beaucoup d'argent, vous me la donnerez. Donc c'est bizarre, il a dit donner pour dire acheter. Et Ephron, qu'est-ce qu'il va dire Ephron? Il va dire mais je te la donne. Après il va dire bon écoute, entre nous, allez, 400 shekels. 400 shekels, 400 000 euros. Une somme exorbitante quoi. Et Rachidi, tu sais, les Réchaïm, Omri Marvé, hein. Il parle, ils font rien. Et lui, Abraham, il a rien dit du tout. Il a dit, ok, il a donné, il n'a pas donné des shkalim, il a donné une monnaie internationale, commerciale internationale, ouvert la sourire. Il dit, avec cet argent-là, avec des dollars, tu peux aller partout dans le monde. Il a donné plus que ce qu'on lui a demandé. C'est bizarre, quoi. D'accord? Mais il voulait l'acheter. Mais c'est marqué, il a dit, nous. Et l'autre, il a dit, doit, il dit, ouais. Ben, je vais te la donner. Mais en fait, c'était une manipulation commerciale. Il a dit, guerre vetoshav. Rachid dit comme ça. En fait, je suis un étranger chez vous. Mais si vous voulez, Minadine, selon la loi, je suis l'habitant. Pourquoi? Parce que vous savez pertinemment qu'Hachem m'a promis la terre d'Israël. Il m'a même juré qu'il me la donnerait. Donc si vous êtes d'accord qu'il a juré qu'il me la donnerait, ouais, vous êtes d'accord que d'après la loi, je n'ai pas besoin de payer. D'accord? Mais c'est comme vous voulez. Vous avez compris comment il a fait? Il a dit guerre. Vous pouvez voir soit c'est comme étranger, soit vous acceptez, vous avez croyance en Dieu, que Dieu il m'a dit qu'il me la donnerait, à moi et mes descendants, et qu'il m'a même juré qu'il la donnerait à mes descendants. Guerre vetosha. Vous avez deux façons de me voir. Après, il a dit, mais finalement, il a dit, je veux l'acheter. Il a dit, mais présentez-moi ce fameux Ephron, celui qui est le propriétaire de ce terrain. Et là, c'est marqué, Ve'Ephron Yoshev. Et Ephron était installé, Betor Benechet, au milieu des enfants de Chet. Yoshev, il n'y a pas de vav. C'est marqué Yashav. Comme si c'était un passé. Yoshev, en fait, il faut lire. Mais Rachid, on a enlevé le vav, parce que c'est juste à ce moment-là qu'on l'a nommé. Hein. Avant, on n'avait pas besoin de lui, et après, on n'aura plus besoin de lui. C'est juste pour ça qu'on l'a nommé. Pour ce qui va se passer avec Abraham Avinu. Et donc, il va dire, ouais, il a dit, mais tu es Nassi Elohim, tu es le prince de Dieu, toi, etc., etc. Bien sûr, il a dit, mais je voudrais racheter ce terrain, et la grotte qui va avec. Il a dit, mais tu es le prince de Dieu, etc. Je sais pas. Il dit, mais je te la donne. Je te la donne. Devant tous les habitants de Chet, tout le monde était venu. C'était bondé de monde. Et devant tous les yeux, aux yeux de tous, et à l'oreille de tous, il a dit, je te le donne. Bon, qu'est-ce que fait Abraham? Ben, il dit, non, mais attends, vous êtes très gentil de votre part, mais je vais l'acheter. Vous avez compris? Après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous voulez vraiment l'acheter? Oui, bien sûr. Il dit, bon, bah allez, entre nous, 400 shekels. C'est énorme ce qu'il a demandé. Ça valait même pas, ça valait zéro. Pourquoi? Parce que qui c'est qui se serait enterré là-bas? Tous les gens qui descendaient dans la grotte, ils mouraient. Il y avait Adam et Chava. Il y avait une kedusha énorme. Personne ne pouvait avoir le mérite de pouvoir y rentrer. Invendable. Il a trouvé quelqu'un, il a fait crou. Il a trouvé. Invendable, il a trouvé, voilà, Abraham Avinu. Vous avez compris qu'Abraham, il a des droits, mais il ne les utilise pas. Il dit, bon, vous pouvez voir comme ça, mais bon, il est capable de... Il a perdu son épouse, et il y a des gens qui vont vous dire, écoutez, j'ai pas la tête, ouais, laissez-moi tranquille, écoutez, bon, bah, Hachem m'a promis la terre d'Israël, on ne sait pas discuter, j'ai pas le temps, allez, je vais l'enterrer. Non, il dit, c'est pas parce que je souffre que je vais faire souffrir. Je ne vais pas faire supporter aux autres ce que je suis. Vous avez vu ça? Le savoir-vivre d'Abraham Avinu. Il met sur le côté ses problèmes personnels. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes. Il vient de perdre sa femme. Il dit, je vais les rendre tributaires de ce que je suis. Jamais de la vie. Il dit, écoutez, voilà, je vous dis sincèrement, voilà, comme ça. Et après, quand ils disent d'accord, ils se prosternent devant eux. Veishtachu, il se prosterne devant eux. Mais pourquoi il s'est prosterné? Peut-être parce que s'ils avaient refusé, c'est qu'Hachem aurait refusé. Mais s'ils ont accepté, c'est qu'Hachem, il est d'accord. C'est pour ça qu'il est prosterné. Parce que ce qu'il voit là, il ne voit pas les gens, il voit Hachem. Et quand il s'appelle, Ephron, il accepte aussi, il s'est prosterné devant lui.
Mais compris ce qui se passe? À la différence de quoi? Ben de Lot. Quand Lot il reçoit les anges, il a dit, ben rentrez chez moi. Il dit, non, non, on va dormir dans la rue. Les anges que Abraham il reçoit, ils sont d'accord de manger chez lui. Mais les anges que reçoit Lot, ils veulent pas manger chez lui. Il a fait les portes et les tirer de chez lui pour qu'ils acceptent. Vous avez compris la différence? Ça veut dire que si tu ne corresponds pas au chesed, alors on ne te veut pas. Si tu fais un chesed intéressé, on ne veut pas de toi. Mais quelqu'un qui fait un chesed inintéressé, les gens ils le sentent, ils sont attirés par lui. Par le chen de cet homme. C'est inexplicable. C'est comme ça. Proposer ses filles alors l'autre. C'est l'autre folie ça. On n'est pas rentré là-dedans. Mais je veux dire, c'est ça l'incohérence de l'homme, malheureusement. On a parlé de ça la semaine dernière. Mais quelque part, c'est un homme qui n'est pas équilibré. D'accord? Mais quelque part, c'est pour ça que c'est dangereux d'apprendre des notions à des gens qui ne sont pas adaptés. Parce que ça devient. Il va se faire plaisir. Vous avez compris? Il y a faire plaisir et se faire plaisir, ce qui est très dangereux. Je reçois des gens, ça me fait plaisir. Mais pourquoi ça te fait plaisir? Parce que ça fait, il y a l'ambiance. Mais tu fais pour eux ou tu fais pour toi? Et quelqu'un qui fait pour lui, il va même donner ses enfants. Ça me fait plaisir. Prenez-les. Vous avez compris la folie? Mais c'est ça la folie. Mais quelque part, ce que je voulais vous dire ici, c'est ça. Donc il ne rend pas tributaire les autres de ses problèmes. D'accord? Et quand il va accepter, il va accepter. Maintenant, comment comprendre qu'Avraham Avinu, il voit devant tous les habitants de Chet, je ne sais pas, mettez-vous à sa place, l'autre, tout le monde sait pertinemment que c'est un escroc, parce que de proposer une somme pareille, c'est pas le prix, ça va. Et Avraham, tel qu'il est, il accepte ce qu'on lui donne, il accepte, il a dit shekel, je ne lui donne pas des shekels, je te donne plus que des shekels. Mais comment c'est possible qu'il ait donné plus que ce que l'autre lui a proposé? Comment ça se fait qu'il n'y a pas, entre guillemets, une sorte de chioul Hashem, qu'Avraham, il représente la Torah, et on va dire, tu vois, les religieux, tu as vu les religieux, ils se font rouler comme n'importe quoi. C'est au détriment de ce qu'il est. Parce que ça n'encourage pas les gens à venir à la Torah, ce genre de situation. Et il fait quand même. Pourquoi il accepte? C'est quoi cette épreuve? Après là, il a une autre épreuve avant, c'est celle de son épouse. C'est quoi cette épreuve avec Ephron? Qu'est-ce que la Torah voulait nous apprendre? Vous allez vous rendre compte que le but du Yetzer Hara, parce qu'on a tous un Yetzer Hara en nous, tous, c'est de nous couper d'Hachem, de nous couper de la mitzvah. Il a un ciseau, il coupe. Vous avez vu? Vous avez remarqué quand on fait la prière? Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé, pendant la Hamida, de ne pas penser à autre chose? Vous êtes en train de prier, ah tiens j'ai rendez-vous, ah ma femme m'a dit ça, ah là. Ouais, c'est ça ou pas? Mais comment c'est possible, entre nous? Attendez, je parle à Hachem et je pense à autre chose. Si je parle avec quelqu'un et je lui parle et puis je vois qu'il pense à autre chose, je dis, mais attendez, mais tu es avec moi ou pas? Il dit, excuse-moi, j'étais pas là. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je dis, mais comme ça, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais je te parle, ça se fait pas, c'est honteux. Donc on dit, ah, excuse-moi, je recommence plus. Mais ça fait 50 ans qu'on fait ça avec Hachem, nous. Que depuis tous les jours, on pense à autre chose. Et on n'est pas gêné, hein, c'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est honteux. C'est vrai. C'est pas normal parce que, bizarrement, j'avais pas envie. Je le sais que ça se fait pas, mais j'avais pas envie de penser. Et c'est même pas le moment de penser. Je suis en train de prier Hachem, c'est le moment de penser à ça? Non. Est-ce que c'est pas le moment? C'est pas le moment et j'ai même pas envie. Parce que si j'ai pas pris, je suis pas venu à la synagogue pour aller penser à autre chose au moment où je prie Hachem. Donc j'ai ni envie de le faire, et ni c'est le moment de le faire. Alors comment ça fait que j'ai pensé alors? Et pourtant je suis pas fou, c'est moi qui ai pensé. Vous savez ce qu'il fait les Sarah? Les Sarah, il est dans votre cœur. Il est dans notre cœur à tous. Juste qu'il sait exactement quels intérêts on a dans la vie. Quelles sont les priorités, il le sait. Alors il dit, mais ça t'intéresse? Ouais. Alors je vais mettre cet intérêt-là, je vais le mettre devant toi. C'est lui qui nous fait penser. Et c'est nous qui acceptons de penser. Vous avez compris ce qui se passe? C'est qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de couper le lien. Parce que pourquoi il fait ça? Parce que quand tu pries Hachem, tu t'adresses à lui. C'est le moment le plus propice à retrouver un lien avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais tes mises et tes finis, indirectement, tu respectes la Torah, tu respectes Hachem. Tu fais de la Tzedaka, indirectement, tu respectes la Torah, tu respectes Hachem. Mais là, tu lui parles en direct. C'est énorme. Si je devais vous donner son numéro de téléphone, dire bon, c'est quoi son numéro de téléphone? Mais je dis voilà, c'est la prière. Tu as le numéro de téléphone d'Hachem en direct. Combien ça coûte? D'avoir le numéro de téléphone? Je sais pas, des milliards. Mais tu as des milliards entre les mains, voilà, tu as la prière. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On pense à autre chose. Et le problème, c'est ça le problème. C'est que l'Yetzara, il se mêle parce que si toi tu crées le lien, tu n'auras plus d'Yetzara. Et c'est plus ça, c'est lui qui disparaît. Il ne veut pas disparaître. Alors il t'empêche.
il t'empêche de faire ce lien. C'est la prière, vous avez compris? Abraham Avinu, il a la dernière occasion d'enterrer sa femme. Mais d'enterrer sa femme, c'est pas de prendre son corps et le mettre dans un trou. Non, c'est le dernier moment où il a la mitzvah de se lier à son épouse jusqu'à la fin de ses jours. Qu'est-ce que fait Yitzhara? Il dit, attends, je vais t'envoyer Ephron. Je vais t'envoyer le type là-bas. Il va te dire, oui, bien sûr, je te la donne. Ah, je te la donne, ta femme. La grotte, je te la donne. Après, il dit, bon, ben attends, bon, si tu veux vraiment l'acheter, t'es sûr? Ah, Ephron, c'est un rachat. Il va utiliser la souffrance de cet homme qui vient de perdre sa femme. Parce qu'il ne va pas commencer à négocier. Il va lui proposer un prix exorbitant devant tout le monde. Il va pas dire, il va devant tout le monde, il va pas dire, attendez, de quoi vous parlez? On va pas rentrer dans du commerce, dans des échanges commerciaux. Il a honte, vous avez compris. Alors il va pas. Pompe funèbre. Il vient de perdre sa femme, il va prix fort. Il va pas discuter, il va payer. Vous avez compris? C'est de la manipulation commerciale ce qu'il est en train de faire là. Il dit, tu sais quoi, j'aurais voulu te donner 400 000 euros. Dis-moi merci. C'est ça la manipulation, vous comprenez? C'est ça qui fait Ephron. C'est un rachat. Au lieu de dire quoi? Au lieu de dire, écoute, au lieu d'être en peine devant Abraham et dire, écoute, ne discute pas, enterre ta femme et on verra plus tard, paye-moi 10 fois, c'est pas grave. Non. Il va exploiter la souffrance d'Abraham. C'est un rachat. Il va l'exploiter pour pouvoir soutirer de l'argent de cet homme qui vient de perdre sa femme. Vous avez compris ça? Ça, c'est Ephron. Il le fait exprès devant tout le monde, parce qu'il est sûr qu'il ne va pas refuser. Vous avez compris ça? C'est le manipulateur. Abraham, il accepte. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ça, c'est l'Yetzer. L'Yetzer, il dit, attends, devant tout le monde, devant tout le monde. Mais tu te rends compte, le chilou Hashem que tu es en train de faire, tu vas accepter, mais ça va pas la tête. Mais négocie, te laisse pas faire, t'es un mensch quand même, non? C'est ce qu'il dit à l'intérieur de lui-même. Il est en train de bouillir, Abraham Avinu. Parce qu'Abraham Avinu, c'est un homme de chesed. Il donne pour les autres. Et l'autre, il voit qu'il exploite sa souffrance. Vous avez compris comment il doit être fou de rage de l'intérieur? L'Yetzer, il dit, mais tu vas pas te laisser faire quand même. Et tu dis, mais t'as raison. Attends, tu m'as dit, attends, j'ai pas compris, tu m'as dit 0. Tu me donnes, après tu me dis 400. Viens, on coupe la poire en deux, fais du 200. C'est ça qu'il voudrait l'Yitzhara qu'il fasse. Mais te laisse pas faire, négocie. Il faut pas qu'Abraham y négocie. Vous savez pourquoi? Parce que tu vas gagner de l'argent, Razak, tu vas gagner 200 shekels. Mais tu as perdu ta femme. Terminé. Parce que ce lien, il a coupé. Tu vas la prendre, tu vas l'enterrer. Mais non, lui, il voulait garder la kavana. Il voulait garder toute l'intention qu'il avait vis-à-vis d'elle. Et si tu négocies, ça veut dire combien elle valait ta femme? Oui. Eh bien, elle valait la moitié de ce que tu as failli perdre. Il dit jamais de la vie, ma femme, elle n'a pas de prix, ma femme. Vous avez compris ça? Il ne va pas négocier. Parce que négocier, c'est pas gagner de l'argent. Négocier, c'est couper le lien. En apparence, tu as gagné, Razak, Mazal Tov. Mais dans le fond, tu as perdu. Et pour lui, ce fond-là, il est plus important que tout. Vous avez compris ça? Mais ça, il faut des midotes. Il faut de la hanava. Vous avez compris ça? Ça. En vérité, il faut savoir que ce qu'on respecte est transparent. C'est dingue, hein, ça ne se voit pas. En apparence, il y a la transparence. Et s'il faut vivre avec la transparence dans ta vie, il faut toujours garder ta émouna. Ce que tu vas voir, ce n'est pas forcément ce que les gens vont voir. Parce que ce que Hachem, il existe, mais tu ne le vois pas. Et tu vas t'habituer à aimer ce que tu ne vois pas. Ça va? Il y a marqué Et Hachem Elokecha Tira. C'est quoi le et? Hein? Marqué et, c'est quoi et? Les rabots? Talmidei Chachamim. Qui c'est qui a dit ça? Rabbi Akiba. Parce que la Gemara dans Psachim, elle dit la bonne elle dit que mais qu'est-ce que tu vas rajouter sur Hachem? La crainte d'Hachem, qu'est-ce que tu le et, il va rajouter quoi? Au-dessus d'Hachem, il y a quelqu'un? Il a dit, écoute, de la même manière que j'ai gagné le salaire d'avoir expliqué tous les items de la Torah, Kisheki bâtissera à la Drisha, comme il a expliqué, de la même manière que j'aurai un salaire sur toutes les explications que j'ai mises sur tous les items de la Torah, j'aurai un salaire d'avoir dit je ne renonce à tous les items de la Torah. Jusqu'à ce que Rabbi Kiva a dit non, être les rabbot tamidei chachamim. L'Aïra, pourquoi on doit craindre ses maîtres? Maintenant, le maître, il est parti. Il faut garder l'Aïra ou pas? Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pourquoi il nous fait souffrir d'avoir perdu le rave? Est-ce que ça ne veut pas dire que quand il était là, tu craignais ce que tu voyais, mais maintenant tu vas craindre sans voir? Ça veut dire que tu vas réussir à craindre Hachem sans le voir. La perte du rave,
c'est d'arriver à comprendre qu'un jour tu vas craindre Hachem sans le voir. Mais si le Rav il était resté là, tu vas dire, ben, le Rav il est là, on va le prendre en voiture, on va l'amener à la synagogue, machin. Tu dis, mais j'ai la crainte du Rav, évidemment, mais il est là. Mais tu vas t'habituer maintenant à quoi? À le faire exister sans le voir. Et grâce à ça, tu vas gagner, que tu vas craindre Hachem sans l'avoir vu. Mais il existe Hachem. Tu vas pas craindre ce que tu vois, tu vas craindre ce que tu vois plus. Parce que l'Aïra, tu l'as gagné. C'est ça, Tamilé Chachamim. Ça veut dire que tu vas maintenant, dorénavant, respecter et craindre ce que tu ne verras plus. Et c'est ça, c'est le srout qui est dans le Rav. Que par ce biais-là, il t'a permis de construire ta vie, qui va au-delà de ce qu'il était, parce qu'il t'a permis de craindre Hachem, de respecter Hachem comme tu devais respecter Rabbi Shimon Daro. Et comment tu devais apprendre de lui. Vous avez compris ce que ça veut dire? Que dorénavant, tu sauras que grâce à ça, tu as gagné, que tu vas respecter ce que tu vois plus. Il y a que Bezrat Hachem, c'est du vrai Torah. Il soit en les Nishmato, Amen, Kedera.